Non mais regarde le nouveau robot de Tesla, il est hallucinant. Il y a 2 ans, Elon Musk il a annoncé qu'il ferait un robot. À l'époque, il avait rien. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a pris un danseur qu'il a déguisé avec un déguisement un petit peu similaire, recouvert de blanc avec une cagoule noire. Et là, il fait marcher, bouger un robot. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est donc la génération 2, mais il y a eu une génération 1 et il y a eu un premier prototype encore avant. Donc il en est à 3 itérations en 2 ans. Et ça, c'est bluffant. Parce que quand tu regardes, après, je vous passerai en revue tous les autres robots qui ont existé et un petit peu l'historique de ce phénomène. Et regarde un petit peu, là, en fait, il est en train de capturer donc des. Il se saisit en fait d'un œuf et tout ça, c'est pour montrer en fait la dextérité, la souplesse et la gestion de la pression avec tout un tas de capteurs. Bon, il a encore une démarche un petit peu balai dans le cul, ça c'est quelque chose qui sera corrigé en assouplissant et surtout en rajoutant un petit peu de mécanisme. Mais c'est bluffant, c'est bluffant en fait. Euh, Là en fait, je vous ai mis donc la vidéo qui date de mars, donc c'était cette année. Ça c'était la génération 2. Et regarde un petit peu déjà tout ce qu'il pouvait faire. Donc là, en fait, il était beaucoup plus lourd, il était moins souple. Ils ont fait des itérations, mais qui sont bluffantes. Donc c'est intéressant en fait parce qu'il met en scène en fait tout dans son atelier. Et vous allez voir un petit peu plus loin en fait, il répare carrément un autre robot. Donc ça, c'est évidemment c'est de l'illustration, mais il faut imaginer le potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il recrée en fait un humanoïde. Alors, il faut bien distinguer parce que il y a Android. Donc, Android, c'est quand ils refont tout le visage, la peau, etc. pour que ça ressemble vraiment à un humain. Et tu as les humanoïdes comme ça qui sont juste en fait la reproduction de la silhouette humaine. Mais ça le rend complètement standard. Lui, il a un marché, il vise un marché de plusieurs milliards en fait de robots. Au-delà de leur démarche qui est pas forcément très fluide, ça va aller très vite de fluidifier la démarche, mais ce qu'il faut surtout, c'est les animer d'une certaine vision de l'espace. Donc je vais vous en reparler un petit peu après. Là, en fait, on me demande souvent quelle est la force de ces robots. Alors, Elon Musk, comme il a l'habitude de faire, il te fait une vidéo comme ça, où tu vois que un seul vérin, il te porte un piano de 500 kilos. Et ça, en fait, il faut savoir que c'était un des éléments qui manquait en fait quand Elon Musk s'est lancé. Et comme il connaît tout ce qui est moteur brushless électrique, c'est-à-dire en fait comment faire des moteurs où tu mets du courant en fait avec des bobines et les aimants néodymes repoussent en fait la bobine. Bon bah il a fait la même chose mais au lieu que ce soit rotatif, c'est en linéaire. Voilà, et donc il a mis au point ces nouveaux vérins qui ont une force incroyable. Un des concurrents de Tesla, puisqu'en fait Tesla a une énorme notoriété, mais il faut savoir que les robots ça a commencé depuis longtemps. Alors là on les voit popper de partout, ça c'est un deuxième robot américain. Là tu remarqueras qu'ils ont complètement fluidifié en fait le bassin. Donc la démarche est déjà beaucoup plus intéressante. Il me fait un peu penser aux articulations qu'on trouvait dans Alors bien sûr c'était de la fiction, mais les Terminators qui avaient ce genre de rotule en fait. On va repasser un petit peu. C'est bluffant en fait. Il faut voir l'ingénierie qu'il y a là-dedans quoi. Et la précision de la mécanique, on pouvait pas imaginer ça quand on regardait justement des films. Un des premiers films marquants, c'était le Terminator, le 1 et le 2, sorti dans les années 80 pour le 1 et 92 pour le 2. Mais là, regarde un petit peu cette fluidité qu'ils ont mis. Je vais vous remontrer comment il marche celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Figure 01. C'est un concurrent qui est basé directement aux États-Unis, un concurrent direct. On a encore un troisième concurrent. Donc celui-là, par contre, il fait un peu plus coincé. On va regarder ensemble. Donc là, c'est toujours une société qui est basée aux États-Unis. Et là, ils le visent directement comme ils avaient fait pour Atlas, usage dans les entrepôts, aider à porter des caisses et tout. Et c'est. Enfin, bon, celui-là, il est moins. On sent qu'il y a encore du travail, il fait plus pâteau, tu vois. Mais il y a un élément qui est intéressant qu'on observe ici quand il commence à porter une caisse. Tu vois, ici, il s'approche d'une pile de carton. Tu vois, il est là.
Et là, tu vois, il galère parce qu'il y a ses genoux ici qui font obstacle. Et ça, en fait, c'est un problème que solutionne une quatrième société. Donc là, tu vas halluciner. C'est Agility Robotics. Donc ça, c'est le robot Digit. Et regarde cette souplesse. Donc là, en fait, ils ont pris une articulation un petit peu comme des pattes arrière de chat ou d'oiseau, si tu veux. Donc, ce qui fait qu'en fait, il n'est pas gêné par ses genoux. Et donc, quand il veut aller chercher une caisse qui est entreposée comme ça, emmagasinée dans des étagères, c'est beaucoup plus simple. Mais ce robot, il est impressionnant parce que déjà, il est en développement depuis une dizaine d'années. Il commence toujours par les pieds, c'est-à-dire que je vous montrerai dans une autre vidéo. En fait, au début, il n'y a pas le torse, il n'y a pas le tronc. Et ensuite, ils font tout le reste. Tu vas aller voir ici comment ils gèrent en entrepôt. Il faut savoir que Amazon a déjà acheté ce robot. Donc Amazon, déjà, est en train de tester comment tu peux donner des tâches simples à des robots. Donc là, tu vois la visualisation qu'il a de l'espace pour ramasser donc des caisses et aller les poser sur des tapis roulants. Mais regarde la souplesse. Et pareil, une superbe ingénierie de précision. Là, par contre, tu vois, ils sont partis sur des pièces sur étagère. Ils ont pris du moteur brushless. Ils n'ont pas pris des vérins comme ce que fait Elon Musk. Donc, tu as potentiellement moins de force. Ce qui est impressionnant sur le Digit, donc toujours le même robot, c'est comment le produit, c'est le plus avancé en fait. C'est quasi un produit fini. Donc là, je vais te montrer comment il va le sortir en fait. Tu vois, il le reçoit. Il va directement en fait le sortir de la. C'est incroyable, regarde. Le truc, il arrive, tu reçois en fait deux malles comme ça, une avec le tronc, une avec les pattes, ou les pattes ou les jambes comme vous voulez, puisqu'elles sont articulées en arrière. Et regarde un petit peu, là il va pouvoir les fixer directement dessus. Tu vois le truc, tu as l'impression que tu as reçu un meuble Ikea à la maison à assembler chez toi, quoi. C'est quand même bluffant. Je veux dire, tu peux déjà avoir un robot humanoïde, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est achetable par des entreprises sans aucun problème. Ça se rentabilise par rapport à des tâches très répétitives que tu donnerais à des employés, ça se rentabilise très très vite. Et tu vois la précision là, de la mécanique, tu vois tous les. Là, tu vois, tu es sur deux moteurs qui orientent qui font le pivot, si tu veux, sur les pattes, les jambes. Le gars, il file 4 coups de clé Allen et son robot, il est opérationnel, quoi. C'est. Et je te dis, là, tu vois, c'est le pack batterie qu'il est en train de fixer. Attends, je te le remontre. Pack batterie. Voilà. Donc là, pour le contexte, hein, par rapport à Optimus Gen 2, qui lui est hyper prometteur parce que tu as Musk qui le pousse à fond et Musk, c'est vraiment un aspirateur à talent. Mais eux, ça fait 10 ans qu'ils boulonnent là-dessus. C'est encore une société américaine et ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts et ils envoient des commandes chez Amazon. Là, tu regarderas, il y a des reportages qui passent sur CNBC où ils te le montrent dans les entrepôts d'Amazon faire ce que tu viens de voir là. Mais comment tu pouvais imaginer recevoir un robot comme ça? Comment il va chercher, si tu veux, directement les caisses à soulever. Il n'est pas gêné, tu vois, par les genoux. Donc là, c'était vraiment l'idée de changer la forme humaine, en fait. Ce qui fait que pour le coup, il ne pourra pas s'adapter à tous les environnements. Alors là, hyper intéressant. Ça c'est DeepMind, en fait. Donc c'est la partie, si tu veux, recherche chez Google, qui ont pris des robots. Alors, il faut savoir que ces robots, ils existent sur étagère. Ils jouent au foot. Mais regarde ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'air de deux bébés qui savent pas encore marcher et le truc, il marque un but. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, les chercheurs en IA, là, donc de chez DeepMind, ils ont réussi à coller un programme. Donc voilà, un deep learning, si tu veux, un réseau neuronal suffisamment performant pour qu'il puisse jouer au foot, c'est-à-dire trouver la balle sur le terrain, aller la chercher, se mettre dans la bonne position, contourner son adversaire. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment le truc. Alors c'est marrant parce que tu as vu, ils tombent à chaque fois, mais ils peuvent se redresser. Donc tu sens qu'ils sont balbutiants. Mais imagine, rien que ça, déjà, tu files le même programme au grand robot que je viens de te montrer, ça fait un truc. Là, c'est des tailles de jouets, si tu veux. Mais ça ferait un truc grandeur nature. Mais c'est bluffant. Ça fait à peine un an, quelques mois. Et imagine, on en est déjà. Donc regarde ce qui va en être dans 2 ans, dans 5 ans.
les trucs, ils vont jouer au foot. Tu pourras offrir à tes gamins des petits robots joueurs au foot qui seront plus vrais que nature. Alors en termes de mains, donc aujourd'hui on a des mains qui sont rigides malgré tout. Vous noterez par exemple que l'Optimus de Tesla, il a que 2 phalanges. C'est pas une vraie main, si tu veux, qui a donc les 3 phalanges habituelles. Chez Tesla, pour l'instant, ils en ont mis 2. Ça, c'est une société polonaise cette fois. Et ils ont mis au point ce bras en imitant, si tu veux, tout ce qui est tendons et muscles en fait du corps humain. Et donc, ils peuvent te faire une préhension de balle et vraiment un truc mais incroyable. Et regarde ça, c'est bluffant. Imagine ça maintenant qu'ils vont coupler avec les robots qu'on a vus avant. Alors, il faut savoir que tous les pays s'y mettent. Alors, on va rentrer un petit peu dans l'historique juste après. Là, c'est carrément Xiaomi, donc le géant de tout ce qui est smartphone, high-tech, trottinette, etc. Ils ont carrément fait leur robot. Alors là, par contre, on va pas se mentir, eux, par contre, en apprentissage, pour lui donner de la fluidité, ils ont pas les meilleurs talents. Parce que là, ça fait quelques temps que je le suis, ils n'ont pas fait d'update là depuis plus d'1 an. Et ils avaient juste fait cette vidéo pour rigoler. Donc tu vois que le robot, en fait, il galère à avancer et la marche, elle est pas du tout aisée, quoi. Alors on imagine qu'il arrive à faire quelques pas, tu vois, mais bon, là, il doit avancer à 0,5 km/h. Il marche vraiment en piétinant. Donc, mais c'est pour te dire qu'ils s'y mettent, quoi. Donc celui-là, c'est Cyber One de Xiaomi. Après, tu as un deuxième robot qui est fait par des chercheurs cette fois. Donc c'est un laboratoire de recherche toujours chinois. Mais là, cette fois, c'est plus sérieux. Voilà. Donc, bon, il n'a pas encore la gueule, tu vois, de l'Optimus. Ils savent pas encore, tu vois, mettre en place le marketing. Ils n'ont pas encore autant de talent qu'on peut trouver chez Tesla. Malgré tout, ils arrivent à faire quelque chose qui tient la route, tu vois, qui arrive à avancer. Un peu plus loin, ils le challenge légèrement. Donc, tu vois, voilà, ils l'accompagnent. Il arrive à être sur un seul pied. Tu sens que si tu veux, au niveau des articulations et tout, ils ont pas. Tu vois ce qu'Elon Musk il a fait là en redéveloppant les vérins, je pense que ça a un vrai intérêt. Là, ils sont sur des cerveaux, si tu veux, des moteurs, si tu veux, où tu peux caler précisément le degré de rotation, mais ça les rend pas aussi souples ni aussi fluides que les autres. En tout cas, sur la. Bon, on va voir de toute façon comment ça évolue, hein. Et puis, on a le robot de chez l'agence spatiale, donc russe. Voilà, donc là c'est le robot russe. Bon, je pense que eux, voilà, ils sont pas encore vraiment réveillés pour concurrencer Elon Musk. Bon là tu vois, il est en train de tourner un volant, le truc. Ça galère encore quoi. C'est pas. Et là, ce que je te montre là, ça date de 2019. Tu vois, ça a déjà 4 ans. Donc bon, il y a des progrès à faire. Les Iraniens, si tu veux, tu as un laboratoire et ils ont un robot qui avance mieux que celui de Xiaomi quand même. Alors évidemment, bon, c'est toujours pareil, hein, y a beaucoup de marketing, si tu veux. Là, voilà, tu le vois faire des petits gestes, mais bon, voilà, on n'est pas encore au niveau de ce que nous fait, la concurrence. Bon, il y a aussi Boston Dynamics, hein, ça c'est clair, hein, je l'ai pas mentionné parce qu'ils sont très connus, mais ils s'écartent un petit peu de la forme vraiment humanoïde. Ils sont très très trapus, ils ont un énorme sac à dos. Tu vois, contrairement à tous ces robots qui essayent vraiment de singer l'humain. Mais c'est intéressant, là, tu vois, il est sur un pied. Ça, c'est un robot iranien. Ça date d'il y a 3 ans, ça. Je pense qu'il y a sûrement eu des progrès. Alors, celui-là, il est hyper intéressant. Ça, c'est un robot qui nous vient du Japon. Et pareil que ce que je vous montrais pour la main, ils ont voulu reproduire ce qui est musculaire. Ils ont reproduit ce qui est muscle à l'aide de tout ce que tu vois en termes de ce qui ressemble à des petits tuyaux là. Et ça lui donne vraiment un look et un squelette, mais qui est incroyable. Et tu te dis, mais là encore, tu vois, ce genre de technologie, tu le transposes dans quelques années. Là, tu sens, si tu veux, qu'ils ont été balbutiants, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Il n'y a pas eu de budget derrière, ils n'ont pas, si tu veux, poussé vraiment. Donc là, en fait, il faut savoir que ça a plus de 10 ans. Et depuis, c'est en stand-by. J'ai vu aucune autre vidéo. Regarde ce qu'il fait là. C'est incroyable. Le truc, il a vraiment, vraiment une dégaine humaine, quoi. Donc, mais tu vois, et ça, bizarrement, ça a fait zéro buzz, hein. J'ai dû
fouiné au fin fond d'internet, et parce que je fais aussi beaucoup de projets, j'avais réussi à le capter, mais il est introuvable nulle part, ce robot. Celui-là, par contre, il avait été quand même super médiatisé. Je te remontre. En fait, si tu veux, ce robot, il s'appelle Asimo, il est développé par Honda. Bon, là, par exemple, tu vois, il est capable carrément d'ouvrir une bouteille et de la verser. Alors, tout est très lent. On peut imaginer que ça a été préprogrammé et tout, donc est-ce qu'il voit son environnement On a un doute. Savoir que Tesla, en fait, leur grande force, c'est justement de capter et de voir l'environnement et d'arriver à comprendre à quel moment il y a tel objet, tout le contexte, si tu veux, de ce qui est spatial autour de lui. Là, on est après le premier film Terminator, donc le premier robot, si tu veux, que le grand public découvre comme étant une machine possible qui reproduit un être humain, c'est-à-dire de manière vraiment mainstream. Ça s'était jamais vu ni au cinéma ni ailleurs vraiment avant. Et là, en fait, on était en 86 et ils avaient déjà quelque chose qui marchait avec un espèce de four à micro-ondes au-dessus. Parce que je te dis, ils développent d'abord les jambes, mais ils sont arrivés à ce P1 en 93. Donc le P1, c'est les robots qu'on a aujourd'hui. Et 1993, alors tu vois qu'à l'époque, les trucs sont énormes, ils ont des mécanismes qui sont, si tu veux, des énormes moteurs. On sent qu'ils sont vraiment au balbutiement, quoi. C'est le tout début. Mais ça va leur donner en fait de plus en plus d'idées. En 96, ils vont faire le P2, donc là, il a encore un sac de randonnée. Là, le gars, il peut partir 4 mois en randonnée avec ça. Tu vas avoir celui-là, donc le Asimo qu'on connaît aujourd'hui, voilà, donc qui arrivera donc fin 90, fin des années 90. Et depuis, il n'a pas bougé. Ça fait quasiment 30 ans que ce robot existe tel quel, là, celui qui tape dans le ballon de foot. Et tu l'as jamais vu évoluer. Et en fait, ce qui manque aux Japonais, et c'est là où Elon Musk prétend qu'il peut faire la différence, c'est que lui, il a de la data sur comment s'orienter dans l'espace. Et il a de l'ingénierie, il a des ingénieurs qui ont travaillé sur les voitures. Donc comment orienter la voiture sur la route, comment la positionner. Et c'est des questions qui sont assez similaires à comment naviguer dans l'espace avec un humanoïde. Par contre, ils étaient hyper au point sur la technique, si tu veux, de marche, course, etc. Ils faisaient pas les sauts spectaculaires que font les Boston Dynamics, Atlas, chez Boston Dynamics, mais le truc, il avait l'air quand même clean, quoi. C'est juste dommage parce que tu sens que les Japonais, en fait, ils avaient un filon d'or, mais ils étaient très tôt sur le marché et ils sont pas du tout préoccupés de la partie data. Ils sont pas du tout forts en data, en collecte de data, et pour faire tourner justement, pour entraîner en deep learning tout ce qui est réseau de neurones. Ils sont pas calés, les Japonais. Donc là, tu revois la précédente version, bon, voilà, classique. Vraiment, les progrès. Alors, eux, par contre, tu vois, donc ils sont démarrés en 86. Le truc final, il est arrivé, je te dis, dans les années fin 90. Donc, ils ont mis quand même plus de 15 ans à sortir quelque chose qui était pas mal, hein, qui était pas mal. Donc ça, c'était l'intermédiaire. Bon, tu vois, pour monter les marches, là, il va galérer, mais il va y arriver. Et Elon Musk, il arrive et en à peine 2 ans, il te rattrape tous les autres, tu vois. C'est incroyable. Là, c'est une autre société, si tu veux. Donc celle-là, c'est une société norvégienne. Bon, ils ont un robot qui est sur roulette pour l'instant. Et ils promettent ça. Tu vois, ça c'est la version qui est sur roulette à l'heure actuelle où il y a quand même les bras et il arrive à ranger des objets dans des boîtes. Donc on peut dire que c'est quand même pas mal. Donc après t'avoir fait tout le tour du globe terrestre, je te montre ce qu'on a en France. Alors, on a un robot qui est open source. En fait, il est pilotable si tu veux par un casque VR. Et il est complètement open source. Donc ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ça peut être intéressant de vendre des kits de développement pour motiver des petites équipes, des gens qui n'ont pas des gros budgets pour commencer à installer un open source sur un kit de développement et faire des choses. Mais bon, il faut quand même qu'on mette plus de budget. On est à la ramasse. On est à la traîne. Je te dis, t'as tous les pays du monde, les Russes, les Chinois, les Iraniens et les Norvégiens qui sont pas loin. Puis t'en as encore d'autres, hein, j'en ai vu au Royaume-Uni et un peu partout, qui ont des robots bien plus évolués qu'une fois que tu as un vrai robot humanoïde, c'est-à-dire quelque chose qui peut vraiment avoir une forme humaine
et qui peut te suivre partout. Mais imagine le truc, la scalabilité, c'est-à-dire que tu peux prendre ton robot, tu fais une petite armée de 10 robots, ils vont bosser dans un entrepôt, tu leur donnes des tâches précises, ils peuvent poser du carrelage chez toi. Et je ne sais pas si c'est dans un futur de 50 ans ou dans 5 ans, mais là, ça avance à une vitesse mais spectaculaire. Bon, j'ai déjà été assez long. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, si ces vidéos te plaisent, dis-moi ce qui t'intéresse et on va aborder d'autres sujets sur tout ce qui est technologie, finance, investissement. À la prochaine.